Sénatrice White, merci. Bienvenue, ravi de vous revoir. Monsieur le ministre, il y a des témoins qui nous ont dit à maintes reprises lors de réunions de comité et sur différentes études et différents projets de loi, ces témoins nous ont dit que les collectivités autochtones ne sont pas vraiment consultées. Et dans certains cas, il n'y a aucune consultation du tout. Et ça soulève des inquiétudes sur le processus de consultation tel qu'il est entrepris par les divers ministères. Voici ma question. Et les vraies consultations, ça veut dire quoi? Et que peut faire le gouvernement fédéral pour s'assurer que les consultations sont des consultations en bonne et due forme? Monsieur le ministre, ravi de vous revoir. Vous avez bien prononcé mon nom cette fois-ci. Merci de votre question. On utilise toute une série de termes de façon interchangeable, des fois en fonction du contexte. Quand on parle de consultation, surtout dans l'ère post-concrétisation, je pense qu'il existe des incohérences en matière de consultation, de définition de consultation. Donc, je reconnais effectivement qu'il y a des incohérences. Mais nous tentons de mieux comprendre ce qu'on entend par consultation. De façon générale, si les peuples autochtones sont concernés, il faudrait qu'il y ait toutes les parties qui y voient au chapitre. Et il faut évidemment consulter les personnes qui sont ciblées par les discussions. C'est vrai pour les ressources naturelles, par exemple. Ensuite, le co-développement, c'est sans doute un terme que vous avez entendu à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour le C51, par exemple, ce serait très différent que pour d'autres questions. Alors, quand on parle de co-développement, c'est quelque chose qu'on met en pratique avec bon nombre de collectivités autochtones. Évidemment, c'est impossible que toutes les parties participent au processus. Mais bon, merci, monsieur. Sénatrice White, dites-nous, pourquoi est-ce que c'est si difficile? Est-ce que votre ministère a été en mesure d'identifier les obstacles principaux à la mise en œuvre? Monsieur le ministre, ce que je peux vous dire, c'est que les choses s'améliorent. On comprend mieux ce qu'on entend par co-développement. Par exemple, pour les lois sur la langue ou le C92 sur le bien-être des enfants. C'est un exemple de ce qu'on entend par co-développement et c'est bien différent de ce qui se passait dans le passé. Les nouveaux textes sont davantage co-développés parce que on est plus expert et puis on tire des leçons de ce qui s'est passé auparavant. Donc, moi, je peux vous assurer que nous sommes très conscients de la situation et on veut que les bonnes personnes soient toujours consultées.